Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on fait une vidéo comme j'aime à les appeler Info Beauty News. D'ailleurs ils font partie d'une playlist où je fais un petit peu votre journaliste beauté et je vous informe de toutes les dernières nouveautés marques ou des sorties. Et aujourd'hui on va parler d'une grosse marque américaine qui quitte le marché de la beauté encore une fois. Si vous faites partie des 80% des personnes qui me regardent sans être abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est peut-être un oubli de votre part, on sait jamais. Trêve de plaisanterie, c'est parti, on va parler de cette marque US qui a déposé le bilan. Il y a beaucoup de changements et de remaniements en ce moment dans le monde de la beauté, et notamment le cas sur la marque Bite Beauty, donc qui a une orthographe française très salace, hein, clairement, parce que bite en anglais ça veut dire mordre. D'ailleurs c'est notamment pour ça que la marque n'est jamais arrivée sur le marché français. Alors elle est arrivée sur le marché français, mais Sephora en fait avait beaucoup d'a priori sur le fait d'intégrer cette marque dans le rang, juste parce que le nom prête quand même vachement à confusion. Donc on ne dit pas Bite Beauty mais on dit Bite Beauty. Je rejoins Marion Caméléon dans une de ses vidéos qui disait quand tu te lances sur le marché et que tu souhaites aller un peu à l'international, que tu développes un nom de marque, c'est quand même important de vérifier si le nom de ta marque ne veut pas dire quelque chose d'assez salace dans une langue auquel tu projettes de vendre tes produits. Voilà, donc je pense que clairement le marché français c'était mort. Pourtant justement Marion Caméléon et Sananas ont fait respectivement, alors Sananas elle en avait déjà fait une autre il y a très longtemps, mais ont fait respectivement une revue sur la marque il y a 9 et 10 mois, donc ça fait un petit bout de temps et je pense que c'était un des derniers soubresauts de la marque avant de plonger en fait clairement. À mon avis ils se sont dit vas-y on se lance sur le marché, enfin français entre guillemets. Ils étaient vendus donc chez Fil Unique, je vous aurais mis tout en barre d'informations parce qu'après il y a des infos sur les produits que je vais vous donner, donc je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude, mais justement je pense qu'à mon avis ils se sont dit vas-y on se lance dans d'autres e-shops pour pouvoir ouvrir à l'international et à d'autres pays, et forcément ça va nous aider à, j'ai envie de dire, creuser le déficit. On le savait pas hein, à l'époque où Marion Caméléon et Sananas ont fait leur vidéo, on savait pas que la marque était clairement en train de faire banqueroute. Je pense que malheureusement les vidéos de ces deux influenceuses et de plein d'autres, parce qu'il y a eu plein d'envois presse qui ont été envoyés aux influenceurs etc suite à l'arrivée sur l'e-shop de Fil Unique, je pense que ça n'a clairement pas suffi à remonter la marque et à faire connaître voilà une nouvelle clientèle, c'était pas assez. Pour vous donner la petite histoire, donc Bite Beauty, donc bite veut dire mordre en anglais, donc l'idée c'était que cette marque est une marque cruelty free, vegan et sans gluten. Donc le gluten, on peut être allergique à l'ingestion mais on peut être aussi allergique aux produits cosmétiques, donc si jamais vous êtes allergique au gluten et que vous avez des rougeurs en utilisant des produits cosmétiques, ça peut venir de là, voilà, petite info, je glisse au passage. Mais en tout cas donc c'est une marque qui se veut très clean. Alors bon, clean ça veut tout et rien dire clairement. Clean c'est juste une vision de la beauté et c'est très compliqué de se dire clean parce que chaque personne a sa propre vision du clean. Donc voilà, c'est juste une marque qui se dénomme comme ça, mais je vous invite à regarder si jamais les compos vous semblent clean à vous ou pas. Et notamment j'ai noté que dans les produits ils utilisaient des ingrédients naturels, donc notamment des fleurs, de la peau d'orange, j'adore, de la peau d'orange, du beurre de mangue, et en fait l'idée c'est la beauté sans compromis. En gros c'était ça l'objectif et la vision globale de la marque. Et d'ailleurs en 2020 la marque avait subi un énorme rebranding, donc en gros ils avaient tout repackagé, retravaillé les formules etc. Bref, il y a eu énormément d'investissements pour cette marque et c'est ça en fait qui brise le cœur, c'est que tu te dis ils ont essayé plein de trucs, ils ont fait justement un rebranding, ils ont tout repackagé, ils ont revu toutes leurs formules, ça a dû leur coûter mais un rein clairement à faire parce que pour une marque voilà tout revoir c'est extrêmement coûteux, donc tu te dis on espère qu'il va y avoir des retombées derrière, c'est normal. Donc ça c'était en janvier 2020 qu'ils ont refait tout ce repackage et qu'ils ont retravaillé les formules, et après donc un an après ils se sont dit vas-y on lance l'e-shop. Ça me rend tellement triste parce que je me dis ça se voit qu'ils ont tout tenté. Tu vois, c'est pas le genre de marque qui se laisse mourir sans rien faire, sans faire d'autres actions pour essayer de reconquérir un public, etc. Là, tu te dis, ouais, il y a vraiment eu des actions mises en place. À mon avis, il y a beaucoup plus d'autres actions qui ont été mises en place, c'est juste que ça, c'est les plus grosses, à mon sens. Là, c'est très triste parce que la marque a 10 ans, donc elle a été lancée en 2012, donc voilà, elle a pas tenu très longtemps. Enfin, 10 ans, c'est beaucoup, et à la fois, c'est rien du tout, parce que quand tu vois des marques qui sont là depuis 50 ans, ou même plus, c'est sûr que pour se faire une place dans un marché
ultra concurrentiel, et d'ailleurs je pense que c'est ça vraiment qui a fait que Bite Beauty s'est fait marcher dessus, hein, clairement. Alors outre évidemment la pandémie, hein, clairement, parce que la pandémie a fait énormément de mal à plein d'entreprises, que ce soit beauté ou pas, hein, vraiment, enfin voilà, ça a touché tout le monde. Donc clairement, la beauté a été extrêmement mise à mal avec l'arrivée du Covid, etc., les masques, on mettait plutôt rouge à lèvres, et alors le pire, c'est que leur best-seller chez Bite Beauty, c'est le rouge à lèvres mat. Donc c'est juste terrible de te dire, bah ouais, en fait, notre produit best-seller, en fait, on peut pas le porter pendant X temps, et donc forcément, bah, les ventes, ça se casse la figure. Mais je pense qu'il n'y a pas eu que la pandémie, je pense qu'il y a aussi eu, et d'ailleurs je vous mettrai le lien de l'article, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent dans l'article, il y a tellement de marques, tellement de marchés, le marché est tellement oversaturé, overconcurrentiel, qu'il y a un moment, bah tu te dis, ouais, en fait, est-ce que vraiment apporter quelque chose de si différent, est-ce que c'était vraiment si différenciant? Pourtant franchement les packaging étaient hyper classe, mais en tout cas sur la refonte, je vous mettrai des petites photos si jamais j'arrive à vous en incruster, mais je trouve que cette marque est vraiment belle, c'est à dire que c'est une jolie marque qui a voilà, une belle éthique, une belle vision. Je trouve que bon, malheureusement le nom est chelou en France, mais sinon voilà, il y a pas d'autres problématiques, c'est à dire que c'est une belle marque, ça restait un peu cher quand même, et je pense que peut-être que c'est ça qui a fait que bah, du coup t'as moins de gens qui peuvent acheter, parce que bah, forcément le Covid, on a tous plongé, hein, financièrement, clairement. Moi ça a été une catastrophe, personnellement mon entreprise je l'ai lancée au moment où il y a eu le Covid, j'ai eu la bonne idée de ma vie. Enfin, je pourrais pas savoir, mais j'ai lancé quelques mois avant, donc vraiment l'horreur. Et donc je pense que clairement sur des grosses entreprises comme ça fait vraiment la différence. Et donc dans la semaine du 18 mai, Bite Beauty a annoncé sa dissolution et donc rejoint l'énorme et gigantesque et grandissante liste de marques qui déposent le bilan et qui s'arrêtent. Et je suis dégoûtée, parce qu'en fait c'est une marque qui m'a jamais intriguée, enfin en fait elle m'a intriguée parce que j'ai vu les vidéos de Sananas et de Marion Caméléon que je regarde, voilà, chacune, et donc je me suis dit ah tiens ça a l'air intéressant, donc j'ai regardé en fait les tutos, les vidéos, et je me suis dit bah tiens j'achèterai peut-être un jour cette marque, et ben, en fait je me dis que si j'ai envie d'acheter c'est maintenant parce que justement bah, la marque se brade à fond, il faut perdre le moins d'argent possible, et donc forcément bah, vous avez des kilos et des kilos de réduction. La marque est vendue sur l'e-shop, donc par contre l'e-shop livre pas en France, donc faut passer par Shipito, etc., donc le gros bazar. C'est aussi vendu sur Sephora US, donc c'est pareil, Shipito et compagnie. Enfin, moi je passe pas par Shipito. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment j'achète? Enfin, je fais moins en ce moment, mais je faisais énormément, donc je connais bien les manips et tout, pour commander facilement sur des sites qui ne livrent pas bah, en France ou en Europe en tout cas. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que ça c'était il y a très longtemps, on avait plein de vidéos comme ça sur le sujet. Moi c'est une autre plateforme que j'utilise qui est incroyable, vraiment elle est très très bien, donc dites-moi en commentaire si jamais ce genre de vidéo ça vous intéresse, comme ça je ferai je sais pas une commande Sephora US et tout, ça peut être cool, dites-moi si vous avez envie. Donc en ce moment sur le site officiel et sur Sephora vous avez moins 50%, mais aussi sur fil unique, donc c'est pareil, je vous aurais mis tous les liens en barre d'infos. Par contre je ne vous ai mis en barre d'informations que les liens des produits qui sont encore en stock au moment où je filme la vidéo, hein, parce que si vous la regardez dans une semaine, c'est possible qu'il y ait des trucs qui soient partis déjà. La marque a dit qu'ils allaient s'arrêter, de ce que j'ai compris, progressivement, c'est-à-dire que bah voilà, ils vont pas fermer tout de suite demain, mais à mon avis ça va être en juin, quoi, juin-juillet j'imagine, et donc bah forcément si jamais vous avez envie de tester les produits, c'est maintenant. Alors malheureusement j'ai noté donc bah, toutes les petites références qui étaient intéressantes et cultissimes à tester, et malheureusement les rouges à lèvres mat qui étaient bah, l'emblème de la marque ne sont plus du tout disponibles sur fil unique. Si vous avez quelqu'un qui est aux États-Unis, vous y allez ou quoi, vous pouvez tout à fait acheter les produits là-bas parce qu'il y a encore des références, et sur le site d'ailleurs je pense qu'il y a aussi pas mal de références, mais fil unique reste un dépositaire, donc ils ont un nombre de stocks prédéfini. Bon après ceci dit c'est quand même carrément plus pratique de se faire livrer par fil unique en termes de timing, de livraison, de frais de douane, etc. Là au moins vous êtes sûr d'être tranquille. Je vais vous faire une petite liste des produits que j'ai mis dans mon panier, parce que bien évidemment avant de faire cette vidéo j'ai fait mon panier, et avant même de la poster j'ai validé mon panier déjà, parce que je me suis dit si vous allez tous acheter les produits qu'après je peux plus faire ma commande, je serais dégoûtée. Après j'ai pas voulu, on va dire, tenter le diable et tenter des trucs que j'aurais adoré, par exemple de me dire tiens je vais tester le fond de teint parce que le fond de teint a l'air super, et d'être hyper déçue, ou alors de pas avoir la bonne teinte, de galérer pour me dire attends faut que je recommande la couleur, etc., qu'après il y en a plus. Enfin bref, je me suis dit ne te mets pas de frustration, achète que des choses dont tu pourrais
de passer. Oui, je sais, c'est stupide, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin pas des trucs où je me dis oh, ça c'est incroyable, il faut que j'ai un stock de ouf comme j'ai pu le faire pour Autrera où la qualité des produits était vraiment incroyable et au rendez-vous, ou comme j'ai pu le faire aussi pour Marlena Makeup Geek. D'ailleurs j'ai reçu les produits et ça m'a trop fait plaisir parce que du coup j'ose pas les toucher, j'ose pas les utiliser. Bref, c'est complètement stupide, mais c'est l'esprit collectionneur aussi qui prend le dessus. Donc je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc il reste des blushs, donc les Daycation, qui passent donc à 17,10€ l'unité. Donc ce sont des blushs, alors j'adore le packaging déjà, et dans les vidéos que ce soit de Marion Caméléon ou de Sananas, il me semble que les deux ont apprécié, enfin de ce que je me rappelle en mémoire, les deux ont apprécié les blushs. Les couleurs sont très très jolies. Alors certes 17€ ça reste un petit peu cher pour un blush, mais par rapport au prix de base c'est carrément plus abordable, hein. Vous avez la moitié prix et c'est des blushs texture crème. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de blush comme ça, mais en fait je commence à le devenir de plus en plus parce que j'aime les matières, j'aime les textures comme ça. Je suis devenue assez fan de ce genre de texture depuis que j'ai le blush et la mascara que j'aime de tout mon cœur. J'essaierai de vous le remettre en barre d'infos, le lien du blush. Il est tellement génial que en fait je me dis mais ce genre de texture c'est super intéressant à travailler. Donc forcément je me suis pris 2 teintes de ces blushs. Il y a ensuite un petit set que je trouve très intéressant qui pareil je suis en train de regarder sur mon papier, est à 17,10€. C'est le Millennial Pink Set. Donc si je ne me trompe pas, ce sont des petits crayons. Je vous mets une petite image ici et vous en avez je crois 4 dedans, 5, je sais plus exactement, mais vous le verrez à l'image de toute façon. Et donc pareil, les petits sets comme ça c'est toujours super intéressant. Donc j'ai pris ce set là. Et ensuite on a les produits que j'avais trop envie de tester, c'est les produits lèvres. Donc c'est pareil, c'est un petit set qui s'appelle le Midnight Mood Set et qui est à 13,11€. Je me demande si je vais en prendre deux de ce petit pack là parce que vraiment je trouve que c'est super pratique, c'est pas cher parce que j'ai pris aussi les crayons à l'unité qui restaient au niveau couleur. J'ai bien vérifié que je reprenais pas 2 fois les mêmes parce que c'est un peu stupide quand même, mais j'ai vu que les petits rouges à lèvres crayons qui apparemment n'ont pas du tout plu à Sana mais qui ont bien plu à Marion Caméléon parce qu'elle les a trouvés super confortables, qui glissaient bien et voilà, qui étaient assez précis. Donc je me suis dit bon, on va tester. Donc j'ai pris la teinte Nonino, oui c'est ça, Nonino et Acai Smash. Donc là ils sont à 13,68€ alors que le set est à 13,11€. Donc je me suis dit soit le set c'est des miniatures mais j'ai pas l'impression, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est hyper intéressant le set clairement. Je me tâte aussi pour prendre la base pour les lèvres parce que ça c'est un produit qui dure tellement longtemps. J'ai peur d'être trop fan et de me dire mon dieu ce truc est incroyable, je ne retrouverai jamais, mais je me dis c'est tellement un produit que tu mets en petite quantité comme un baume à lèvres que ça va me durer longtemps. Donc je pense que je vais prendre la base parce que si je me trompe pas je crois qu'elle est à 10€. Vous avez aussi pour un peu plus de 12€ les brillants à lèvres qui sont des produits repulpants. Donc si vous aimez ce genre de produit ça peut être sympa. Le fameux fond de teint que j'ai trop envie d'essayer mais je me dis je vais pas le prendre parce que voilà, qui coûte 21€. Donc bon ça reste un produit abordable maintenant. Mais plus de 40€, tu te dis faut pas te planter quoi. Par contre il y a beaucoup de couleurs, donc ça je trouve ça génial. Le fond de teint est disponible en énormément de teintes. Par contre faites attention quand vous allez, de toute façon vous verrez avec les liens que je vous ai mis, mais quand vous allez sur le produit, vous regardez les teintes, c'est marqué il reste moins de 10 en stock ou moins de 5 en stock. Donc faites attention, si vous avez envie, c'est maintenant. Apparemment le mascara est incroyable, il coûte 14€ et des poussières. Donc pareil, le mascara a l'air assez dingue et je crois a été validé par pas mal d'influenceurs beauté. Donc si vous avez envie d'un bon mascara pas trop cher, je trouve que 14€ ça passe. On a un liner à 13,66€, une base à 20,52€ qui existe en 2 versions. Donc soit la version pour normal à sèche ou la version normale à grasse. Ça je trouve ça cool qu'ils aient séparé les deux. Et on a aussi une poudre compacte à 17€ et c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Et pour la petite anecdote, en fait Bite Beauty, pourquoi beauté mordante? Parce que les produits étaient tellement clean que vous auriez pu les manger en fait. C'est pour ça que le nom Bite Beauty a été créé en fait, parce que tu pouvais manger, tu pouvais mordre tes rouges à lèvres quoi. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'actualité beauté, je vous remets la playlist juste là. Si vous avez un petit peu de temps encore à m'accorder, n'hésitez pas à regarder une autre de mes vidéos. Je vous laisse vous abonner si jamais vous faites partie des 80% qui ne me suivent pas et qui regardent mes vidéos. En tout cas je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi.